Chers amis, nous sommes très heureux d'être avec Hicham Hadji, un vieux pote, un ami de très longue date. Je suis très heureux parce qu'il vient de réaliser le rêve d'enfant qu'il a toujours nourri. Il me l'a dit un jour, je vais faire un film à la Hollywood. Et il l'a fait, il vient de tourner Redemption Day avec de très grandes stars, dont Andy Garcia. Ok, action, action! Nous sommes avec Hicham Hadji aujourd'hui, Marocain vivant à Hollywood, entre Hollywood et Casablanca, qui va nous parler de son film. De quoi s'agit-il dans Redemption Day? Écoute, Redemption Day, c'est tout d'abord un film commercial pour pouvoir viser le plus grand nombre de spectateurs. Ça parle, c'est très simple. Qui dit film commercial ne veut pas dire film sans qualité. Ah bah non. Inception, c'est un film commercial. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Non, moi je parle pas de film, c'est pas un film à la film Netflix. Tu fais un vrai film. C'est un vrai film avec une vraie histoire. C'est l'histoire d'une archéologue mondialement connue qui, après avoir découvert les ossements humains de 300 000 ans au Maroc, vient les étudier. Donc c'est une découverte qui change un peu le berceau de l'humanité. Tout le monde pensait que les humains venaient d'Afrique de l'Est il y a 200 000 ans. Il se trouve qu'ils viennent du Maroc depuis plus de 300 000 ans. En découvrant ces ossements, la NASA a fait des recherches avec les satellites et tout. Ils ont découvert une ville souterraine qui date de 300 000 ans aussi. Donc ça, c'est la partie fiction. Excellent. Et donc, elle va dans le désert marocain. Elle va essayer de voir cette ville, d'où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine. Elle ne le fait pas exprès. Elle dépasse vers la frontière algérienne. Il y a un groupe terroriste qui les attend, ils les prennent et ils se font kidnapper. Donc son mari, un capitaine de l'armée américaine, va tout faire pour aller la sauver avec l'aide d'un agent marocain de la BCIG. Excellent. Et ça, c'est ta manière de rendre hommage au travail qui est fait. On a toujours fait, les Américains ont toujours fait des films sur le FBI, tu vois, l'agent du FBI, le CIA, la NSA. حنا ديما كنشوفوا البوليس ديالنا مساكن موسطاش والكرش. لا, moi je voulais sortir de ce cliché et montrer vraiment ce que le BCIG font, ce que la police marocaine fait. Andy Garcia, il a fait Les Parrains, il a fait ceci, il a fait cela. Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Il cherche à faire un film qui va le garder sur son niveau ou l'élever. C'est tout. Il ne cherche pas d'argent. Quand tu viens avec un scénario, tu sais, on en a envoyé des scénarios, on s'est fait dire non 1 million 2 fois et tout. Quand tu envoies un scénario à des mecs comme Andy, à des mecs comme Robert Nepper de Prison Break, ces mecs-là n'ont pas besoin d'argent. Ils ont de quoi vivre toute leur vie. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à avoir une expérience humaine et professionnelle. Donc, l'expérience professionnelle, c'est déjà avoir un bon scénario. Et moi, tout le monde est unanime, on a un bon scénario. Certainement, quand tu as un bon scénario, même tu poses juste la caméra et tu le laisses se démerder, à la fin, le film, il est bien. Quand tu n'as pas un bon scénario, tu essayes la grue, les drones, les trucs. Et si tu peux faire les deux, c'est excellent. Au début, on a failli avoir le fils de Mel Gibson et Mel Gibson. Ils ont eu des offres en parallèle qui étaient plus... Donc, ça ne s'est pas fait. On a eu Gary, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais on a eu Gary, on a fait les offres à Andy. Andy, il a lu le scénario, il a dit « Ah putain, c'est un rôle sympa ». Il voulait le faire, ça le branchait. Il joue l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Il a trouvé que c'était un rôle classe qui lui allait. Dans le scénario, c'était l'ambassadeur. Tu rentres la première fois, tu trouves une nuage de fumée de cigares. On lui a ramené les cigares. Donc, c'est sur mesure. Le scénario, et même tous ces gens-là, il y en a qui sont venus pour 2 jours, il y en a qui sont venus pour 3 jours. Donc tu lui organises un truc à côté. On leur a tous organisé des vacances. Robert Nepper, Thank you so much. J'adore. Donc Casey, c'est pas une question d'argent. Donc une fois qu'on a eu les acteurs qu'il faut et on a eu les noms qu'il faut et tout ça, tu vas voir les gens, tout le monde vient, tu deviens l'ami de tout le monde. C'est clair, mais il n'y a pas que Andy Garcia et Gary Dourdan. Non, il y a Gary Dourdan, il y a Serine Daswan qui a fait Ballers avec The Rock, et il y a Martin Donovan qui a fait Ant-Man et Little Big Lies.
Il y a Ernie Hudson qui a fait Ghostbusters il y a 35 ans. C'est un très 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 grand acteur. Qui d'autre? Robert Nepper de Prison Break, Don Big, le Big Diana. Mais bien sûr, Ati Don Big, mais نحطيتهم مع les acteurs. ما كتعرفش شكون اللي جاي من هوليوود وشكون اللي جاي من الدار البيضاء. والله توفيق حازم. L'anglais parfait, le jeu parfait. On a ramené des acteurs marocains et يحمروا لنا le jeu. Avec qui tu aurais aimé tourner ce film? La vérité, tu as de très grands acteurs, mais est-ce que tu voudrais tourner avec quelqu'un? Franchement, il y avait beaucoup de gens que je voulais tourner avec au début, mais Zahma Daba, tu me donnes 10 millions et tu dis refais le film, je suis avec les mêmes. C'est quoi le secret pour un réalisateur comme toi aujourd'hui, un producteur? C'est quoi le secret pour réussir? Parce que... Écoute, s'il y avait un secret, je pense que tout le monde le suivrait et réussirait. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est la persévérance. Donc tu ne peux pas abandonner. Là, tu peux abandonner هنايا. كتقول صافي بخسر ولا نمشي. ولكن انت ضربتي الطريق 3 سنين وانت غادي pour un projet. Il y a tellement de sacrifices que tu Il y a tellement de sacrifices déjà, partir loin de tes enfants, laisser tomber tout ce que tu as, vendre tes trucs. Pour هذا le film هذا راه تكشط. انت ما بقى والو. Mais je sais que le film, tu vois, je sais que j'ai vu les estimations de vente, j'ai vu... Il est prévu pour quand, la sortie? Écoute, moi je le livre le 30 novembre. Le 30 novembre. Donc après, soit c'est un grand film et ils vont le distribuer Noël, soit juste après. Je ne sais pas si c'est un film pour Noël, mais juste après, premier trimestre 2020. Tu as d'autres projets, Hicham, pour l'avenir? Oui. En tant que producteur, en tant que réalisateur? Les deux, écoute, je veux faire le 2 parce que c'est ouvert à... C'est une trilogie, oui. Donc c'est le Taken 1, 2, 3, c'est la même chose. À la fin du film, on découvre le monsieur, on ne sait pas d'où il vient, qui est celui qui est derrière tout ça. Il faudra le suivre. Tu sais, à 24 heures chrono, parce que tu vois de 1 à 12, dis-moi les terroristes, les méchants, après qu'il y ait un de fort, tu vois, moi j'ai toujours dit à plein de gens, des Mohsin Nadif, des... نقول لي علاش كدير فيلم بالعربيه ديروا بلونجلي راه بلونجلي ça va t'ouvrir toutes les portes l'arabe ça intéresse personne il y a que nous qui pensons que l'arabe sert à quelque chose là tu veux sortir du truc je crois qu'il y a une certaine il y a des gens comme toi oui. Comme d'autres. Il y a aussi un jeune garçon qui travaille aux États-Unis qui s'appelle Aziz Tezi qui a compris ça aussi. Oui, je le connais. Oui, c'est un ami. Aziz, il a fait la même chose. Avec Eric Roberts. Oui. Il a essayé de faire un film. Mais c'est exactement ça, produit par Mustafa Mellouk. Oui, moi, Aziz, je l'encourage. Chaque jour, on se voit des messages, on s'encourage l'un l'autre. On va passer à quelque chose de sympathique, ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. Voilà, ton mot préféré. Mon mot préféré? Ouf. Tu me poses le mot que tu n'aimes pas. Idiot. On reviendra pas. J'aime pas les idiots de manière générale. J'aime pas les idiots. Quel est ton film préféré? Alors rapidement, je vais te dire Inception parce que... Tu adores l'univers de Nolan, c'est magnifique. Bon, j'aime bien le parrain, les vieux trucs comme ça, mais Inception, c'est quelqu'un qui est... Enfin, je pense que tu donnes à n'importe qui le même budget pour refaire le même film, ils ne vont pas pouvoir le faire. Avec les décors qui tournent et les trucs, c'est une vision, voilà. C'est un visionnaire, c'est un génie du cinéma. Quel est ton acteur préféré? J'en ai beaucoup, la vérité. Si tu devais choisir un pour tourner avec toi? DiCaprio. Excellent. Quelle est ta série préférée? Parce que tu consommes des séries, tu en produis aussi. Oui, écoute, ma série préférée, franchement, de tous les temps, je dirais 24 heures chrono. Je pense que c'est la seule série où je suis resté scotché pendant une semaine sans sortir pour voir 3 saisons. Quand tu es au Maroc ou là, quand tu es à LA, c'est quoi ton plat préféré? Alors, quand je suis à LA, quand tu es tagine. LA, j'ai découvert un truc où j'aurais jamais cru m'intéresser un jour, c'est les plats vegan. Il y a des restaurants qui te font des plats, alors vegan, c'est en français, c'est non pas végétarien, c'est sans produits animaux. Tu manges, tu es un végétalien. Donc, tu as l'impression, Wallah, c'est tellement bon. Tu te dis, si on pouvait avoir ça, si c'était facile à faire, ou là qu'on pouvait trouver ça au Maroc, tout le monde deviendrait végétarien. Incroyable cette histoire. Moi, j'ai jamais essayé, mais c'est excellent. Je viendrai te voir à LA, tu m'emmèneras. Bah, grave, avec plaisir. Bah, ouais. Si tu devais choisir un seul film à regarder, aujourd'hui, tu prendrais quel film? En dehors d'Inception.
L'Odyssée 2001. Ah, Kubrick. Kubrick, c'est un visionnaire, je pense qu'encore plus que Nolan. En 1968, il a décidé de faire un film. Moi, j'imagine, le mec, il est en réunion comme ça avec son équipe, en 1968, qui dit, je veux une télé, mais sans tube cathodique. Je veux un... Tu sais qu'il il avait des iPads, on les appelle iPads, mais à l'époque, ils avaient des tablettes, des salons L, tellement de trucs. Tu imagines le mec تهضر معاه يقول لك حماق هذا وباش غيخرج التلفازه باش غيخرج la lumière. S'il n'y a pas de tube cathodique, s'il y a pas de tube cathodique, comment tu vas projeter? 50 ans. 50 ans. Le salon L, et ça n'existait pas. Il y avait tout le décor, les téléphones portables. Les téléphones portables. Il y avait tout dans ce film. Donc, et moi je l'ai vu ce film, tu sais quand je l'ai vu? Je l'ai vu en 2002, صحابني خرج في 2001. Si tu devais arriver au paradis, que voudrais-tu que Dieu te dise le jour où il t'admet au paradis? Si tu vas au paradis, ça, je ne sais pas. Là, moi j'aimerais... Là, écoute... C'est pas garanti. Hein? Là, si Dieu existe, je pense que même si je ne fais pas ce qu'il dit, je vais aller au paradis parce que tu sais, c'est quoi le paradis? C'est quoi être... Pour moi, c'est être quelqu'un de bien plus que suivre des bouquins. C'est tout. C'est ما تحقرش على الناس, ما تشفرهمش, ما Tu es quelqu'un de bien. Je souhaite beaucoup de succès avec Merci beaucoup. Je sais que c'est que le début. Connaissant ton engagement et surtout ta persévérance, tu iras loin, tu feras beaucoup plus de surprises. Tu vas faire des miracles aussi parce que tu ne vas pas t'arrêter à ce projet-là. Aujourd'hui, tu parles d'un budget de 4 millions. Je te parie que tu feras un autre 10 fois plus cher, 100 fois plus cher. Et ça vient. Écoute, le but, c'est de garder cette optimisation de budget et surtout si on fait ça avec nos amis marocains, l'idée, c'est de faire des films qui ne coûtent pas très cher. Et essayer de faire une rentabilité. C'est un peu ce qu'a fait Luc Besson. Parce que moi, la vérité, c'est Luc Besson qui est un modèle. C'est un modèle pour moi parce qu'il a fait exactement la même chose en France. Il a fait ses films français en anglais avec des acteurs américains. Et Luc Besson, comment il a construit ses studios qui ont coûté des milliards d'euros? C'est avec des films à 20 millions. Absolument. Il a fait des films à 15-20 millions. Et chaque film a rapporté 100 millions, 200 millions. C'est ça le secret. C'est ça le but. Même faire un film à 100 ou 200 millions, c'est très facile. Mais qu'il marche, c'est encore plus difficile. Mais le faire à 4, c'est... Le faire à 4, tu es toujours rentable. Merci beaucoup. Merci.